Bienvenue à vous, ici Joris. Lorsqu'on souhaite mener un projet agricole en France, eh bien, il est nécessaire de s'affilier à la MSA pour devenir officiellement agriculteur. Oui, mais quel statut social choisir? Parce qu'il en existe quand même plusieurs, cotisants solidaires, exploitants agricoles et d'autres. Et bien, c'est justement ce qu'on va détailler dans cette vidéo. Je vais expliquer les différents statuts, on va balayer tout ça, et puis en terminant sur les cotisations et contributions sociales qu'on doit payer. Dans la description de cette vidéo, vous trouverez le découpage de la vidéo, donc les différentes parties qui composent la vidéo. J'ai aussi mis le lien vers une page de mon site internet où il est possible de télécharger gratuitement ici le support que je vais utiliser dans cette vidéo. Allez, on est parti. Déjà, quand on parle d'activité agricole, sous-entendu activité agricole professionnelle, de quoi parle-t-on exactement? C'est ce que nous précise l'article L722.1 du Code rural et de la pêche maritime. Et comme vous allez le voir, quand même, c'est assez étendu. Alors, OK, c'est ce qu'on voit dans le premier, on a des activités, disons, classiques, des activités d'élevage, de culture végétale. OK. Mais au-delà de ça, rentre dans le champ des activités agricoles, des activités de conditionnement, transformation, de commercialisation des produits agricoles, tant que c'est dans la continuité d'une action de production. On produit la matière première et derrière, on conditionne, on transforme, on commercialise. Mais aussi toutes les activités d'agrotourisme. Donc les activités touristiques qui ont lieu sur une ferme qui a par ailleurs une activité de production. Voilà. Outre ça, tout ce qui est entreprise de travaux agricoles est aussi inclus dans le domaine. On va retrouver aussi tout ce qui va être travaux forestiers, tout ce qui va être pardon, établissement de conchyliculture et de pisciculture, donc élevage de poissons, élevage de crustacés, élevage de coquillages. Et enfin, le cinquièmement nous dit, et c'est un cas très particulier, les mandataires non salariés de sociétés ou caisses locales d'assurance mutuelle agricole. Voilà, donc tout ça pour dire que, bien repréciser ce qu'on entend par activité agricole, c'est quand même assez large. À noter aussi, je n'ai pas mentionné, mais les activités de production d'énergie sur une ferme, photovoltaïque ou méthanisation notamment, sont aussi inclus dans le champ des activités agricoles. Autre notion très importante, et je vais réutiliser plusieurs fois là, dans l'exposé, c'est la notion de SMA, la notion de surface minimale d'assujettissement. Alors, c'est une notion qui a beaucoup d'applications, mais on verra notamment concernant les statuts socio-agricoles. Une notion qui a remplacé une notion qui existait précédemment, la SMI, la surface minimale d'installation. C'était changé par la loi d'avenir pour l'agriculture du 13 octobre 2014. Pour connaître le barème de la SMA, parce que la notion de SMA, grosso modo, c'est une façon de quantifier tous vos moyens de production que vous allez utiliser sur une ferme. Donc, il y a deux textes au niveau national. Vous avez l'arrêté du 18 septembre 2015, qui, lui, a fixé des coefficients d'équivalence, mais spécifiquement pour certaines productions hors sol. Et puis, sinon, localement, dans chaque département, vous avez un arrêté préfectoral qui définit un barème. Et donc, si votre ferme, par exemple, est en Loire-Atlantique, il fallait aller le voir sur le site internet de la préfecture de Loire-Atlantique, retrouver le barème de la SMA, ou sinon vous le demandez à la Chambre d'agriculture pour connaître les coefficients d'équivalence. Alors, exemple, en Loire-Atlantique et Vendée d'ailleurs, eh bien, la SMA, l'équivalent de ce que vaut une SMA, c'est 1 hectare 75 de maraîchage diversifié en plein champ, ou encore 70 brebis. Voilà, donc, exemple, j'ai un projet agricole où j'ai d'une part un hectare de maraîchage diversifié en plein champ et d'autre part j'ai 40 brebis. Bon, ben, je petit calcul est le suivant. Je prends mes moyens de production et je divise par le seuil de référence. Donc mon hectare, je le divise par 1 hectare 75, le seuil de référence pour le maraîchage diversifié plein champ, et mes 40 brebis, ben, je les divise par 70, le seuil de référence encore une fois, c'est ce qui me donne 1,14. J'ai 1,14 SMA dans ce système agricole, soit 114% de la SMA. Voilà. C'est important de bien préciser cette notion parce que là, on va le voir, elle a beaucoup d'applications. Alors, qu'en est-il d'abord du statut d'exploitant agricole, qui en pratique est le statut le plus courant lorsqu'on est un indépendant dans le domaine agricole? Il y en a d'abord des critères d'affiliation pour pouvoir être affilié à la MSA en tant qu'exploitant agricole. Le premier critère, c'est d'exercer une ou des activités agricoles, comme on vient de voir, donc, c'est exercé de façon indépendante, on n'est pas dans une activité exercée dans le cadre d'un salariat. Et d'autre part, c'est remplir un des critères suivants. J'insiste lourdement sur le 1, ce n'est pas des critères cumulatifs. Et ces critères servent à atteindre ce qu'on appelle l'AMA, l'activité minimale d'assujettissement. Donc, qu'est-ce qu'on trouve là-dedans?
Le premier critère, et en pratique, c'est ce qu'il y a de plus courant, c'est cultiver une ferme dont les moyens de production représentent au moins une SMA, une surface minimale d'assujettissement. Voilà. Mais qu'en est-il si le calcul de la SMA est impossible? Puisque, d'une part, il y a certaines activités de production pour lesquelles on n'a rien dans les barèmes SMA. C'est assez rare, mais ça peut être le cas de certaines productions assez atypiques, comme la culture de spiruline, par exemple. Et bien dans ce cas-là, l'administration va se baser sur le nombre d'heures déclarées consacrées à cette activité au cours de la dernière année civile écoulée. Et autre chose, si les deux critères précédemment ne suffisent pas, on n'atteint pas la SMA, on n'atteint pas non plus les 1200 heures, on peut coupler les deux. C'est-à-dire coupler votre montant de SMA, si vous avez donc des moyens de production qui sont soumis au barème SMA, et coupler ça avec le nombre d'heures déclarées pour les activités qui ne sont pas dans le barème SMA. À noter que les activités qu'on n'a pas dans le barème SMA, on a aussi des activités qui sont rattachées à l'agriculture, comme les activités de transformation, de conditionnement, de commercialisation des produits agricoles, et aussi des activités agrotouristiques. Alors, exemple, je suis un agriculteur avec une ferme dont les moyens de production représentent 60% de la SMA, et par ailleurs, pour les activités qui ne sont pas soumises au barème SMA, au cours de la dernière année civile écoulée, j'ai déclaré donc 700 heures de travail. Donc le petit calcul, c'est mon pourcentage de SMA multiplié par 1200 plus le nombre d'heures déclarées. Donc, en l'occurrence, là, ça serait 0,6 fois 1200 plus 700, ce qui donne 1420 heures. Ça y est, c'est bon, j'ai atteint l'AMA puisque je suis au-dessus du seuil de 1200 heures. Et enfin, dernier critère possible, c'est un critère de revenu. C'est-à-dire qu'au cours de la dernière année civile écoulée, on a tiré, grâce à ces activités agricoles, un revenu au moins égal à 800 heures payées au SMIC brut, ce qui représente aujourd'hui, en 2022, un revenu donc de 8 456 €. Sachant que si on veut jouer sur le critère revenu, il faut par ailleurs que nos moyens de production représentent au moins 25% de la SMA. Voilà, voilà. Et c'est tout. Il n'y a pas d'autres critères d'affiliation. Vous remarquerez qu'on n'a pas de critères de diplôme. Il n'est absolument pas nécessaire d'avoir un diplôme agricole pour pouvoir être affilié en tant qu'agriculteur. Voilà. Contrairement à une idée reçue qui, je vois souvent circule, ce n'est pas obligatoire. Alors, à savoir que si vous êtes affilié donc, à la MSA en tant qu'agriculteur, mais que malheureusement, à un moment donné, pour quelque raison que ce soit, vous passez en dessous de l'AMA, effectivement, en principe, vous allez être exclu de ce statut social. Vous n'allez pas pouvoir le garder. Cela étant dit, vous pouvez garder ce statut social d'exploitant agricole à condition que vos moyens de production représentent toujours au moins 66% de la SMA. Pour ça, il faut faire donc une demande auprès de la caisse locale de la MSA et si la MSA donc, donne son accord, l'affiliation est valable pendant 5 ans. On peut prolonger dans certains cas un peu spécifiques. Bref. Un autre cas aussi particulier, toujours, c'est l'affiliation dérogatoire. Ça se passe dans un cas bien particulier, c'est si vous faites une installation agricole avec les aides nationales d'installation, donc la dotation jeune agriculteur et les autres aides qui vont avec. Dans le cadre, parce qu'il existe différentes façons d'avoir les aides nationales d'installation, donc dans le cadre d'une installation dite progressive. Dans ce cas-là, ça vous permet d'être affilié sans avoir l'AMA au démarrage. Dans ce cas-là, il faut respecter l'un des deux critères suivants, soit avoir un revenu agricole au moins égal à 640 heures payées au SMIC brut, ou sinon avoir des moyens de production qui représentent au moins 25% de la SMA. Alors, une question qui tout de suite forcément émerge au vu de ces critères-là, c'est très bien, mais si à T0 au démarrage, je veux être affilié en tant qu'exploitant agricole, mais qu'il n'y a pas encore de moyens de production en place, et que par ailleurs, comme je démarre, forcément, je n'ai pas de revenus tirés encore de mon activité, et je n'ai pas non plus d'heures déclarées de mon activité, comment faire? Eh bien, tout simplement, il va falloir demander à un conseiller de la MSA une attestation temporaire d'affiliation qui vous permettent d'emblée d'être affilié en tant qu'exploitant agricole, le temps que vous remplissez un de ces critères-là pour atteindre l'AMA et après être affilié de façon normale. Ça va être exactement la même réflexion avec le statut social suivant, le statut social de cotisant solidaire. Et si vous n'atteignez pas un critère d'affiliation à T0, encore une fois, vous pouvez faire une demande auprès d'un conseiller de la MSA pour avoir une attestation temporaire d'affiliation. C'est exactement la même idée. Alors, donc, à quoi ça sert? Grosso modo, d'être exploitant agricole dans les grandes lignes. Ça vous permet d'accéder déjà aux formations professionnelles agricoles. Alors,
Pour la plupart des agriculteurs, ça va être le fonds de formation Vivea qui va être le fonds de formation auquel ils vont s'adresser. Pour ceux qui travaillent dans l'horticulture et le pépiniérisme, c'est le fonds de formation Val-Or. Ça permet de participer aux élections professionnelles agricoles en tant qu'électeur, voire en tant que candidat si vous voulez, de bénéficier de la couverture sociale de la MSA, ou être couvert sur les accidents du travail, couvert en cas de maternité ou de paternité, être couvert sur la retraite. Par contre, attention, vous n'avez pas de couverture sur le chômage. Donc, si à un moment donné, vous arrêtez votre activité agricole, vous n'avez pas d'indemnité chômage issue de votre activité agricole. Il faut savoir que pour bénéficier des aides nationales d'installation, donc des GIA et autres exonérations fiscales et sociales, il est obligatoire d'être affilié à votre installation en tant qu'exploitant agricole. Ce n'est pas le seul critère nécessaire. Je ne vais pas développer là-dessus parce que j'ai déjà fait une vidéo où je rentre vraiment dans le détail, mais voilà. Ça vous permet d'avoir un statut social officiel en tant qu'agriculteur, donc derrière de bénéficier des aides de la PAC. Grosso modo, ça vous permet d'accéder de façon plus prioritaire au foncier agricole, si vous avez déjà un statut d'exploitant agricole ou si vous comptez faire une installation avec d'emblée le statut d'exploitant agricole. Et puis, encore une fois, le fait que ça vous donne un statut officiel en tant qu'agriculteur, eh bien, ça va être facilitant, voire dans certains cas absolument indispensable, pour bénéficier, obtenir des autorisations d'urbanisme pour faire des constructions sur une ferme. Alors, ensuite, le statut social de cotisant solidaire. Quels sont déjà les critères d'affiliation? Encore une fois, il faut exercer une ou des activités agricoles qui sont de façon indépendante, hors du salariat. Bon. Et en matière d'AMA, d'activité minimale d'assujettissement, alors soit si vous avez des moyens de production qui sont dans le barème SMA, alors avoir au minimum entre 25 jusqu'à 99% de la SMA, et si vos moyens de production ne sont pas dans le barème SMA, eh bien, c'est en fonction du nombre d'heures déclarées au cours de la dernière année civile écoulée, donc minimum 1150 heures et maximum 1199 heures. Parce que, encore une fois, si on atteignait 100% de la SMA ou si on atteignait 1200 heures, ben, on serait d'office sur le statut social de l'exploitant agricole. Vous noterez que finalement, il y a une forme aussi de plafond de revenus pour ce statut social de cotisant solidaire, puisque, comme je l'ai évoqué précédemment, si vous atteignez un revenu au moins égal à 800 heures payées au SMIC brut au cours de la dernière année civile écoulée, ben, vous basculez au compter de l'année civile suivante sur le statut social de exploitant agricole. Alors, à quoi ça sert? Quels sont les droits qui sont liés à ce statut? Ça permet encore une fois d'accéder aux formations professionnelles agricoles. Si vous atteignez au niveau de moyenne de production au moins 40% de la SMA, vous bénéficiez d'une assurance sur les accidents du travail, ce qui donnera lieu par ailleurs au fait que vous devez payer des cotisations dites ATEXA. Ça vous permet d'accéder aux aides de la PAC et ça vous donne encore une fois un statut officiel d'agriculteur. Donc, c'est facilitant, voire indispensable pour obtenir des autorisations d'urbanisme pour faire des projets de construction et d'aménagement. Par contre, en dehors de ce que je viens de dire sur les accidents du travail, vous n'avez aucune couverture sociale, rien en cas de maternité ou paternité. C'est en dessous de 40% de la SMA, pas de couverture sur les accidents du travail. Dans tous les cas, pas de retraite, pas de couverture chômage. Donc voilà, c'est une grande précarité qui est liée à ce statut. Et c'est pour ça que c'est souvent utilisé de façon temporaire. C'est-à-dire que c'est assez classique qu'une personne, pour payer peu de cotisations sociales au démarrage, fasse d'abord son affiliation à la MSA en tant que cotisant solidaire, puis par la suite, une fois que son activité commence à bien tourner, bascule sur le statut d'exploitant agricole en remplissant des critères, comme on a vu, pour atteindre la fameuse AMA. Alors, il existe un autre statut social qui est très méconnu, très peu utilisé. Voilà, il existe bel et bien encore. Le statut social d'affilié au titre du suivi parcellaire. Alors ça, c'est dans le cadre d'une très petite activité agricole, puisque c'est exclusivement si vous êtes en dessous de 25% de l'SMA, si vous êtes sur des moyens de production dans le barème SMA, et si vos moyens de production ne sont pas dans le barème SMA, ben, c'est en dessous de 150 heures déclarées, encore une fois, au cours de la dernière année civile écoulée. Il n'y a pas grand-chose à dire sur ce statut social. Il ne vous donne aucun droit. Vous n'avez pas accès aux formations professionnelles agricoles, vous n'avez pas accès aux élections professionnelles agricoles, vous n'avez aucune couverture sociale, aucun droit lié à ce statut, mais par ailleurs, vous n'avez à payer aucune cotisation ni aucune contribution sociale. En tout cas, si vous êtes dans ce genre de situation, donc de très petite activité professionnelle, ça vous permet d'avoir un statut social et d'être en règle auprès de l'administration pour pouvoir mener une activité agricole si vous êtes dans ce cas de figure.
Alors, il faut bien noter qu'il y a une obligation d'affiliation. C'est-à-dire que si vous répondez aux critères d'affiliation pour être affilié, soit en tant qu'exploitant agricole, soit en tant que cotisant solidaire, soit en tant qu'affilié au titre du suivi parcellaire, il est absolument obligatoire de s'affilier dès le jour de démarrage de l'activité. Si jamais vous ne faites pas votre affiliation, vous faites un refus d'affiliation, c'est un délit, hein, c'est bien ce que prévoit le Code de la sécurité sociale. Et de toute façon, si la MSA a connaissance de la situation, elle peut faire un contrôle. Et puis, si effectivement vous répondez bien aux critères, vous faire une affiliation d'emblée, de force. Et vous devrez en plus payer non seulement potentiellement une amende, mais en plus toutes les cotisations et contributions sociales que vous n'avez pas réglées jusque-là depuis le démarrage de votre activité. Autre chose importante, c'est la notion de pluriactivité, c'est-à-dire qu'il est tout à fait possible d'avoir d'une part une activité agricole en tant qu'indépendant et d'autre part une autre activité agricole. Dans ce cas-là, ça donnera lieu à une double affiliation auprès de la MSA pour votre activité agricole en tant qu'indépendant et puis un autre organisme lié à votre autre activité professionnelle. Pour la plupart des autres activités professionnelles, c'est la sécurité sociale. Par contre, à noter qu'il y aura un seul organisme référent pour demander des prestations sociales. En principe, c'est celui qui correspond à l'activité la plus ancienne. Par contre, c'est un cas particulier, c'est si votre activité la plus ancienne est une activité saisonnière, par exemple, vous êtes moniteur de ski, vous travaillez qu'en hiver, eh bien, l'organisme référent, ce sera celui lié à l'activité la plus récente. Ça ne s'arrête pas là, puisqu'il existe d'autres statuts sociaux pour la famille d'un exploitant agricole. Par contre, on n'a pas de statuts sociaux pour la famille du cotisant solidaire ou de l'affilié au titre du suivi parcellaire. Il n'y a rien de prévu, il n'existe rien à ce niveau-là. Donc, vous avez tout d'abord le statut du conjoint collaborateur. C'est réservé à la personne qui est soit mariée, soit pacsée, soit en concubinage avec quelqu'un qui a le statut social d'exploitant agricole. Euh, Sachant que cet exploitant agricole exerce son activité en entreprise individuelle et que cette personne mariée, pacsée, en concubinage n'est pas salariée de l'entreprise individuelle. Dans ce cas-là, il y a un partage du bénéfice entre l'exploitant agricole et son conjoint co-exploitant, et ça permet à ce conjoint co-exploitant d'accéder à la protection sociale et à la formation professionnelle agricole. Autre option, proche, mais c'est quand même quelque chose de différent, le statut de conjoint collaborateur. Alors, encore une fois, c'est réservé à la personne qui est soit mariée, soit pacsée, soit en concubinage avec un exploitant agricole. L'exploitant agricole qui peut exercer aussi bien son activité en entreprise individuelle qu'en société, à condition que cette personne mariée, pacsée ou en concubinage ne soit ni salariée de la ferme, ni associée dans la société si on exerce l'activité en société. Ce conjoint collaborateur n'a pas droit à une rémunération, mais il a ce qu'on appelle un droit à salaire différé. Grosso modo, c'est si à un moment donné, donc, notre exploitant agricole venait à décéder, eh bien, le conjoint collaborateur aura droit à un montant dans la succession voilà, du conjoint de l'exploitant agricole, pardon. Dans l'héritage, il aura droit à une part. Voilà. Il y a tout un ensemble de règles et ensuite qui définissent le montant auquel il a droit. Ça lui permet d'accéder aussi à la protection sociale et à la formation professionnelle agricole. Par contre, à noter que c'est un statut qui ne peut pas être maintenu plus de 5 ans. Donc, il y a un choix posé pour quelqu'un qui est conjoint d'un exploitant agricole, soit conjoint collaborateur de chef d'exploitation, soit co-exploitant, c'est-à-dire aussi chef d'exploitation, ou encore salarié d'exploitation. En tout cas, le choix doit être posé et déclaré à la MSA dès le début de la participation du conjoint à l'activité agricole. Il existe aussi le statut d'associé d'exploitation. Donc, c'est pour quelqu'un qui est membre de la famille au premier degré du chef d'exploitation ou de sa conjointe, et âgé au moins de 18 ans, au maximum de 35 ans. Donc, ça va se formaliser par une convention entre le chef d'exploitation et l'associé en question. Pour ça, on peut se référer à une convention type qui est mise en place au niveau de chaque département. Donc, cet associé d'exploitation a droit à une allocation et un intéressement dans le bénéfice de l'exploitation, à une part du bénéfice, et ça lui permet d'accéder à la protection sociale et à la formation professionnelle agricole. Il existe également le statut d'aide familiale, donc qui est réservé à quelqu'un qui est allié, membre de la famille au premier degré du chef d'exploitation ou sa conjointe et qui est âgé d'au moins 16 ans. Il n'a pas droit à une rémunération en tant que telle, mais il a droit à de la nourriture, de l'argent de poche, un logement, ce qu'on appelle une créance de salaire différé. Donc, en cas de décès du chef d'exploitation, il a droit à une partie de l'héritage, voilà, selon des règles qui sont précisées dans le code rural. Et ça lui permet d'accéder à la protection sociale et à la formation professionnelle agricole. C'est un statut qu'on ne peut maintenir pas plus de 5 ans au maximum. Quelques mots sur les cotisations et contributions sociales. Alors voilà, pour un exploitant agricole et éventuellement, si on a des membres de sa famille, s'ils sont impliqués
sur la ferme, on a toutes ces cotisations et contributions sociales à verser. Euh, pour le cotisant solidaire, la liste est moins longue. Voilà, on la retrouve ici. Alors, quel est le montant? C'est assez complexe, hein. Pour ça, il va falloir se référer au barème applicable pour chaque année civile. Pour chaque année civile, la MSA édite tout un barème. C'est assez complexe. Dans la page dont je vous ai mis le lien en dessous de la vidéo, vous pouvez télécharger le barème applicable là, actuellement pour l'année 2022, voilà, pour voir tout le détail. C'est assez complexe, il y a beaucoup de critères qui vont faire varier le niveau de cotisation et contribution sociale, le niveau de revenu, le type de production que vous réalisez, la composition de la famille. Donc voilà, c'est un peu complexe. Pour certaines cotisations et contributions sociales, on est sur un montant forfaitaire. Pour d'autres, c'est un montant variable sur le revenu, avec parfois un montant minimum. Voilà. Comment concrètement la MSA va faire le calcul? Chaque année, vers le début de l'année, vous faites ce qu'on appelle une DRP, une déclaration de revenus professionnels. Vous déclarez les revenus de l'année civile précédente qui vient de s'écouler. Et la MSA va se baser sur cette déclaration-là pour faire le calcul de vos cotisations et contributions sociales. Vous devez donc pour cette année écoulée. Au démarrage de l'activité, la MSA se base sur un montant forfaitaire, hein, et puis après, elle régularise les années suivantes. Alors pour quand même donner un ordre de grandeur, pour le cotisant solidaire, c'est relativement simple. La part variable, c'est 23,7% des revenus professionnels. La part fixe, c'est minimum 90, ça peut monter jusqu'à 608 euros. Voilà, selon si vous payez ou non les cotisations sur les accidents du travail, les cotisations à Texa, et selon aussi le type de production que vous réalisez. Si jamais vous réalisez plusieurs productions, ça peut aller au-delà de 608 euros. Pour l'exploitant agricole, c'est plus complexe. La part variable, grosso modo, 133 et 42% des revenus professionnels. Et ce qui nous donne un montant minimum donc avec un revenu professionnel à zéro, qui va être de l'ordre de 1 700 euros pour une année. Si on est ATS, c'est-à-dire exploitant agricole à titre secondaire, c'est-à-dire que moins de 50% de l'ensemble de nos revenus professionnels viennent de notre activité agricole et d'environ 2 800 euros si on est ATP, donc si on exerce à titre principal, c'est-à-dire que vos revenus agricoles constituent plus de 50% de l'ensemble de vos revenus professionnels. Alors, qu'est-ce qu'on entend par revenu professionnel? Ce n'est pas si évident que ça, il faut bien préciser la notion. Ça dépend du régime fiscal de votre activité. Si votre activité est en régime fiscal dit micro-BA, micro-bénéfice agricole, c'est assez simple, c'est 13% de la moyenne du chiffre d'affaires hors taxe, voilà, de votre activité. Ça, c'est assez simple. C'est plus complexe si votre activité est en régime fiscal de type régime réel simplifié ou régime réel normal. Si la structure est soumise à l'impôt sur le revenu, on prend la moyenne de la quote-part de l'agriculteur dans les bénéfices. Et si la structure juridique est soumise à l'impôt sur la société, c'est la moyenne annuelle des rémunérations versées à l'agriculteur et aussi une partie des dividendes. Alors, donc on soit sur le micro-BA, le régime réel simplifié, le régime réel normal. Par défaut, ce qui se met en place, la base de calcul, c'est ce qu'on appelle l'assiette triennale, c'est-à-dire on fait la moyenne des 3 dernières années civiles passées. Mais il est possible d'opter volontairement pour l'assiette annuelle. Dans ce cas-là, l'administration va juste baser sur le montant de bénéfice ou chiffre d'affaires, comme on vient de voir, juste de la précédente année civile écoulée. Et donc, comme j'ai déjà précisé, au démarrage, eh bien, la MSA va appliquer une assiette forfaitaire de calcul et puis après, elle régularise en fonction de votre chiffre d'affaires ou bénéfices effectivement réalisés voilà, au cours de l'année d'installation. Alors, c'est très important aussi de penser dans un même temps l'articulation de votre statut social et de la structure juridique que vous allez mettre en place, puisque les deux, comment dire, c'est un choix qui est complètement imbriqué, quoi. Parce que, notamment, les statuts sociaux d'affiliés au titre du suivi parcellaire et le statut social aussi de cotisant solidaire, on peut les mettre en place et y avoir accès uniquement si on exerce en entreprise individuelle, c'est-à-dire en EI ou en EIRL. Voilà, c'est important aussi déjà de poser ça. Autre chose, c'est que si l'activité est exercée dans le cadre d'une société, quel que soit le type de la société, GAEC, EARL, CEA, SAS, SARL, etc., eh bien, tous les associés exploitants, c'est-à-dire associés qui contribuent par leur travail au fonctionnement de la ferme, eh bien, auront obligatoirement la qualité et le statut social d'exploitant agricole, à condition que l'AMA, donc l'activité minimale d'assujettissement, soit atteint au niveau de la société. Donc, si on est sur des moyens de production voilà,
qui sont barème SMA, c'est-à-dire que ça représente au moins une SMA. Si ce n'est pas de moyenne production dans le barème SMA, qu'on ait au moins 1200 heures déclarées avec tous les associés exploitants cumulés. Voilà. Et puis, donc, tout ça pour dire qu'en société, on ne peut pas avoir d'associés exploitants avec le statut d'affilié au titre du suivi parcellaire ou de cotisant solidaire. Et enfin, dernier cas, dans le cas d'une association de loi 1901, les statuts sociaux d'indépendants, qu'on vient de voir, donc affilié au titre du suivi parcellaire, cotisant solidaire, exploitant agricole, ça ne peut pas s'appliquer, puisqu'on ne peut pas exercer une activité en tant qu'indépendant dans le cadre d'une association. On peut l'exercer en tant que salarié, ce qui est complètement différent. Et si vous voulez en savoir plus sur le cas de l'association, j'ai déjà fait une vidéo sur cette chaîne YouTube où je développais beaucoup plus en détail le cadre juridique pour exercer une activité agricole professionnelle dans le cadre d'une association. Bon, voilà. Après, si vous voulez en savoir plus globalement sur le droit agricole, je propose une formation en ligne, le B.A.B.A. du droit agricole. De temps en temps, je mets des éditions en direct. Il y a un enregistrement qui est aussi disponible à la demande. Je mets évidemment les liens vers tout ça en dessous de cette vidéo. Régulièrement, j'organise une formation de 3 jours qui mêle cours et ateliers pratiques sur une ferme qui s'appelle donc Créer sa ferme à un chat en permaculture. On voit non seulement les aspects juridiques, mais aussi beaucoup de choses sur le modèle économique, les modes de vente, comment est-ce qu'on finance son projet, les bases en agronomie, les techniques en maraîchage sol vivant. Voilà. 3 jours avec un programme bien dense. Prochaine édition prévue du 24 au 26 juin 2022. Voilà, je propose aussi des livres sur le droit immobilier, le droit agricole, et aussi des prestations de conseil pour vous aider, pour vous conseiller dans un projet agricole. Notez aussi, sur mon site internet, j'ai aussi mis en place un tableur pour faire la planification à la fois technique et financière pour une activité de maraîchage professionnel. Voilà, je vous mets les informations évidemment vers tout ça en dessous de la vidéo. Voilà, écoutez, j'espère en tout cas que ça vous aura éclairé sur cette histoire de statut socio-agricole. Je vous souhaite bon courage dans vos projets et puis à très bientôt.